Pour ceux qui ont suivi mes défis de l'année dernière, le climbing, le snorkeling, le canyoning à Bali, eh bien, je me suis fixé cette année un défi supplémentaire pour aller un peu plus loin aux Philippines. Après ma retraite méditative silencieuse où j'ai vécu vraiment une très belle connexion avec moi-même, avec l'intérieur, avec la nature, sur une plage presque déserte où il y avait des centaines d'étoiles de mer, c'était incroyable, eh bien j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin sous l'eau et d'explorer ce monde sous-marin d'un peu plus près et qui m'a finalement apporté des sensations très proches de ce que j'ai vécu pendant ma retraite. Donc, avant la fin de mon séjour, après du trekking dans les terrasses de riz du nord de Banaue, Batad, Sagada, jusqu'à 1500 mètres d'altitude, c'était magnifique, les grottes, les rivières souterraines, eh bien, j'ai terminé en dessous du niveau de la mer, un sacré défi pour quelqu'un qui ne mettait même pas la tête sous l'eau, puisque je déteste avoir de l'eau dans les oreilles. J'ai été accompagnée par des instructeurs formidables qui m'ont fait découvrir vraiment un autre monde et puis surtout un autre rythme, une richesse incroyable, un univers profondément apaisant. Et d'ailleurs, je suis encore un peu bouleversée, imprégnée par les images, les couleurs, la beauté et puis ce rythme différent. Et en me penchant un petit peu plus près sur tous les bienfaits, je ne pensais pas que ça allait m'amener là. C'est assez incroyable de voir à quel point la plongée sous-marine apporte plus de présence à soi, plus de calme intérieur et plus de sérénité. Et je ne suis plus la même personne après. D'une part, pour les défis personnels que j'ai dépassés, la peur d'être sous l'eau, et alors vraiment loin sous l'eau, hein, avec l'impossibilité de remonter immédiatement en cas de panique, parce qu'il faut respecter des paliers. Et puis, d'autre part, pour ce que ça transforme en soi en étant sous l'eau, parce que cette pleine présence, c'est pas juste une impression, hein, c'est quelque chose qui s'explique aussi d'ailleurs très concrètement dans le corps, parce que d'abord il y a la respiration. Sous l'eau, tu es obligé de respirer lentement, régulièrement, sans pause, c'est important, en douceur. Et ça active directement le système nerveux parasympathique. C'est celui qui apaise. C'est le même mécanisme que dans certaines pratiques de respiration, de pranayama. Et là, tu n'as pas le choix sous l'eau. Si tu accélères, tu le sens immédiatement, ça ne va pas. Donc, tu reviens à toi, tu te poses et ça crée un calme intérieur qui est très profond. Et puis, il y a aussi cette sensation d'être enveloppé par l'eau, comme si tout ton corps était porté, était contenu. Donc, ça apaise encore le système nerveux, ça ralentit le rythme cardiaque, ça fait descendre la pression et on comprend pourquoi certaines études montrent bien que ce type de respiration et d'immersion a un impact direct sur le stress. D'ailleurs, je mettrai des références que j'ai cherchées en description. Mais au-delà du corps, il y a le mental. Ce qu'on ne t'explique pas forcément sur la plongée sous-marine, avant de démarrer, c'est que sous l'eau, tu ne peux pas penser à hier, à demain, à tes problèmes ou quoi que ce soit. Tu es obligé d'être pleinement là, à ta respiration, à ton équilibre, à ce que tu observes. Et sans t'en rendre compte, tu rentres dans un état de présence totale. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'état de flow. C'est un état où tu es complètement absorbé dans l'instant où le mental s'arrête et où tout redevient fluide. Et ça fait un bien fou. C'est comme si le bruit extérieur se coupait. C'est une forme de retraite méditative aussi, mais en mouvement et en immersion et en mouvement très lent. Il y a aussi quelque chose de très fort émotionnellement. Ce qui m'a le plus marqué sous l'eau, en plongée, c'est le silence. Un silence total, à part le bruit des bulles et de la respiration. Il n'y a pas de sollicitation, il n'y a pas d'agitation. Même les mouvements autour de toi sont lents, sont fluides.
avec les autres plongeurs, avec les poissons, voilà. Tout est ralenti et dans ce silence, eh bien, toutes les émotions peuvent se déposer naturellement. Et alors, tu ressens une sensation de clarté. C'est comme une remise à zéro intérieure. C'est vraiment un grand plaisir. Et puis, il y a la relation au vivant autour de toi. Quand tu es sous l'eau, bah, tu n'es plus au-dessus, tu es dedans et tu observes un monde qui ne t'appartient pas ou auquel tu n'appartiens pas, dans lequel tu es invité. Et ça remet certaines choses à leur place, hein, très simplement, si tu y vas, en tout cas, avec cet état d'esprit. Il y a des chercheurs qui appellent ça le OU, un état d'émerveillement profond, un état qui reconnecte à quelque chose de plus grand que soi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Là, tu oublies l'ego de la même manière pendant ma retraite que pendant les plongées. Et puis, il y a quelque chose de très frappant par rapport au contrôle, c'est que sous l'eau, en plongée, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas faire d'erreur. Si tu paniques, tu le vois tout de suite dans ta respiration, dans ton rythme cardiaque. Donc, si tu veux aller trop vite, eh ben, ça ne fonctionne pas. Tu dois respecter le rythme, donc tu apprends à lâcher le contrôle mental pour rentrer dans une maîtrise plus fine, qui est plus consciente et avec de la lenteur, avec de la douceur. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a été un vrai cadeau, parce que ce que tu vis sous l'eau, tu peux le ramener ensuite dans ta vie. Tu peux t'en imprégner et le ramener avec toi. Et le soir, je me suis endormie avec ces images, avec cet état. Et ce que tu ramènes, c'est plus de présence, moins de bruit, moins de réaction, plus de conscience. Et avec le recul, eh ben, je comprends pourquoi cette expérience m'a autant marquée. Pour moi qui ne mettais même pas la tête sous l'eau, la plongée sous-marine, ben, ce n'était pas juste un défi de plus, hein. Là, me retrouver en profondeur sans pouvoir remonter immédiatement, ça change quelque chose en toi. Tu dépasses bien plus qu'une peur. C'est une vraie expérience intérieure de présence. C'est d'ailleurs un écho direct, un écho que j'ai vécu par rapport à ma retraite. Un grand merci particulier à Gary Tyson et le Blue Ribbon Dive Resort à Anilao. Gary est un grand professionnel de la technique de plongée et des images sous-marines. Je mettrai ses réseaux sociaux en description si tu veux aller regarder ces images et surtout, bah, si tu veux, pratiquer. J'espère que ça te donne envie d'essayer. C'est pas un sport à pratiquer quand on est en stress intense. Il faut du calme intérieur, mais pour ralentir, pour revenir à soi, pour cultiver la présence, c'est vraiment une expérience qui est profondément transformative. Dis-moi si tu as déjà essayé, est-ce que ça t'a apporté, par exemple? Ce sera intéressant à le partager. Et à bientôt, ici ou ailleurs. Je te mets beaucoup de références dans la description.